Très chers amis, amateurs de thé francophones de France, de Belgique, du Luxembourg, de Navarre, du Québec, de partout dans le monde. Bienvenue à une nouvelle leçon, et bien sûr de Belgique aussi, j'ai dit de Belgique. Et bien sûr, bienvenue à une nouvelle leçon de thé avec moi, Stéphane Herler, du blog T-Masters et de la boutique t-masters.com. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des récoltes de printemps qui vont venir, ainsi que d'un thé Dong Bien Oolong, qui est un petit peu méconnu et dont j'ai déjà un petit peu parlé, mais je crois que ça vaut le coup d'en parler un peu plus en large. Bienvenue à Vlad et à Grégory. Bonjour les amis. Alors, on va commencer par le Dongpian. Alors, je suis dans le prolongement d'une leçon en allemand. Donc, j'ai déjà commencé à préparer ce thé. Donc, je vais quand même vous montrer un peu ces feuilles. Très grandes feuilles, car c'est un thé de haute montagne. Là, c'est le Dongpian de Shaninchi, de la récolte du 27 novembre 2020. Donc le thé, je l'ai déjà préparé, et là je le remets dans la jarre. Je vais en faire une prochaine infusion, on va faire ça tout de suite, vu que j'ai soif. Alors, Dongpian, qu'est-ce que c'est? Ah bien, bonjour Lucien aussi. Dongpian, ça veut dire tout simplement hiver, pétale d'hiver. Et donc c'est un thé d'hiver, mais pas juste d'hiver, vraiment c'est du vrai hiver. Parce que la plupart des thés qu'on appelle la récolte d'hiver à Taïwan, elle existe aussi. Il y a une récolte d'hiver qui est normale, même en haute altitude, qui a lieu cette année, c'était début novembre pour Shanichi et Alishan. Euh, et c'est la dernière récolte qui est organisée chaque année et planifiée et qui a toujours lieu là, cette récolte d'hiver. Euh, Dongpian par contre, c'est une récolte d'hiver un petit peu exceptionnelle, surtout en haute montagne. Euh, Pourquoi? Parce que on considère que la récolte d'hiver c'est censé être la dernière récolte de l'année, et s'il y en a une en plus, c'est vraiment parce que les conditions climatiques, météorologiques sont très spéciales et permettent aux feuilles de continuer à pousser, même après cette récolte d'hiver qui est censée être la dernière. Donc au lieu d'hiberner, les théiers, soudain, ils disent tiens, il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil, oh, on va pousser, parce que peut-être qu'on croit que c'est le printemps, et ils poussent, ils poussent, ils poussent, et ils font cette feuille, et les fermiers se disent bah il y a des feuilles, on va les récolter et on va gagner de l'argent. Hein, c'est comme ça qu'on fait cette récolte de Dongpian au milieu de l'hiver, bien un petit peu plus loin que le début de l'hiver habituel. Voilà, je remets le micro. Alors là, c'est ma seconde infusion, je vais l'infuser assez doucement. On voit que les feuilles ont bien rempli toute ma théière après la première infusion. Voilà. Ça. Donc, c'est un petit peu comme une vendange tardive, hein, les vins de vendange tardive qui sont vendangés plus tard que le raisin habituel. Alors pour le vin, c'est fait pour concentrer les arômes. Ici, c'est presque le contraire. Pour le thé, une vendange tardive de Dongpian, c'est une récolte
qui se fait au moment où il y a encore moins de soleil, hein, vu qu'on est plus près du solstice d'hiver. Donc il y a moins de soleil qui brille en journée. Et les nuits sont quand même encore plus froides, parce qu'elles sont plus longues. Et donc, même s'il a fait assez chaud pour que le thé pousse en journée, le soir, ce qui est aussi le moment où on fabrique le thé, après l'avoir récolté en journée, c'est là qu'on le laisse reposer et qu'on le laisse un petit peu oxyder. Le soir, il va faire très très froid, notamment en haute altitude. Et avec euh, ce manque de chaleur, les feuilles vont à peine oxyder durant la nuit. Euh, et donc, le degré d'oxydation va être très léger et les arômes qui s'en dégagent vont être spécialement fleuris, très légers, et le goût va être très pur, très fin. Donc c'est vraiment le houlong qui va se plus rapprocher des thés verts en fait, hein. C'est pas encore du thé vert, c'est du houlong, hein. La différence, c'est quand même le thé vert, on va le récolter en bourgeon, alors que le houlong, on veut des grandes feuilles. Et vous pouvez voir que ce sont vraiment des grandes feuilles, hein, qu'on a. Donc là, c'est vraiment du houlong de haute montagne, Qingxing Oolong. Donc le Dongpian euh, aussi, ce n'est pas un cultivar, c'est vraiment un nom donné à tous les thés à Taïwan qui sont faits euh, après la récolte d'hiver et avant la récolte de printemps et avant le nouvel an chinois. Parce que pareil, si on est sur un thé euh, qui est fait entre le nouvel an chinois et la période de printemps, quand il ne devrait pas encore être là, parce que c'est pas encore vraiment le printemps, on va l'appeler un thé Bujechun. Ces thés-là, on les trouve vraiment très rarement. Ils arrivent un petit peu en avance. C'est un peu, c'est les primeurs. Mais ceux-là, on les trouve aussi plutôt, pour le coup, on les trouve pas en haute montagne. Vraiment, on les trouve que en basse altitude. Les thés Bujechun. Donc pas encore vraiment le printemps, hein. On en trouve dans le Baozhong et à Nantou, euh, mais pas en haute altitude. En haute altitude, vraiment, c'est juste euh, le Dongpian qui est possible, et encore pas tous les ans, ça dépend vraiment s'il a fait assez chaud pour cela. Mais donc ce n'est pas une question de cultivar, c'est une question euh, de récolte de récolte tardive en hiver. Voilà. Donc la caractéristique faible oxydation, et donc pour les Dongpian de haute montagne, ça va être des arômes encore plus fins. Et quand c'est un Dongpian de basse altitude, comme le Sejichun de ma sélection, ça veut dire donc également une faible oxydation, mais qui correspond à la saison, et des arômes plus fins que d'habitude, et donc un thé de basse altitude qui se rapproche dans l'essence d'un thé de haute altitude, mais avec un meilleur prix. Très bon. Et très différent euh, du houlong d'hiver de Shanninshi, qui est beaucoup plus présent en bouche. Celui-là, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus fin. C'est un thé aussi plus facile à préparer, vu qu'il ne va pas devenir amer si on l'oublie. On ne met pas trop, ça dépend toujours, il ne faut pas en mettre de trop. Et puis là, j'ai juste mis un fond et ça vraiment suffit pour remplir ma théière. Donc c'est ça, c'est la caractéristique des thés de haute montagne, mais euh, en, en plus fin, en plus léger, parce que moins oxydé grâce à cette fraîcheur maximale qu'on a en, dans la période tardive de l'hiver. Voilà, donc ça c'est exceptionnel d'en avoir en haute montagne. Par contre, en basse altitude, cela on en a chaque année.
Par contre, ce sont des thés, comme on ne peut pas vraiment exactement compter dessus d'un point de vue euh, comment dire, de la date de la récolte, hein. D'habitude, les thés, ils mettent entre 50 et 60 jours pour pousser. Euh, et on sait, tiens, euh, quand j'ai fait telle récolte, peut-être au mois de mai, je sais, oh, 2 mois après, ou 50 jours après, va être la prochaine récolte. Par contre, pour cette récolte de Dongpian, on ne peut pas calculer comme ça. Ça va vraiment dépendre juste du temps et est-ce qu'il va faire assez chaud pour que les feuilles se fassent avoir et croient que ce n'est plus l'hiver, mais que c'est déjà le printemps et qu'elles poussent. Donc, à cause de cela aussi, les feuilles vont pousser de manière un petit peu plus désordonnée qu'au qu'au printemps ou bien en hiver. Ça dépendra de leur exposition au soleil aussi dans l'arbre. Est-ce qu'elles ont plus ou moins d'ombre? Et plus elles auront de soleil, plus elles vont pousser. Donc Grégory demande c'est quoi la différence entre la récolte d'hiver et la récolte de Dongpian. Donc la récolte d'hiver, c'est une récolte qui est programmée. Hein, comment est-ce qu'ils font les fermiers pour programmer une récolte? En fait, ils vont couper les arbres et les branches hein, des arbres et ils savent, tiens, dans 50 à 60 jours, des nouvelles feuilles vont apparaître si on laisse la nature faire son cours et qu'il fait assez chaud. Donc il calcule environ, tiens, euh, la récolte d'hiver d'habitude c'est autour, par exemple pour Shaninchi, début novembre. Donc ils vont regarder 60 jours avant, 50 jours avant, début novembre. Là ils font leur taille et ils savent, tiens, ils ont programmé la récolte d'hiver pour début novembre. Et parce que c'est à ce moment-là où il fait toujours encore assez chaud pour qu'il y ait des feuilles qui poussent. Et donc ils font parce que ça c'est avec l'expérience, on sait tiens à ce moment-là c'est encore possible d'avoir une récolte d'hiver, sauf cas exceptionnel, vraiment un typhon qui passe, qui ravage tout, ou bien 4 semaines de précipitations, d'un manque de soleil, une sécheresse terrible. C'est toujours possible, mais dans la plupart des cas, quand même, on peut compter dessus que début novembre, à cette altitude-là, il y a une récolte. Si c'est plus haut, ça va être fin octobre, voire même même mi-octobre ou bien fin septembre pour Daoling par exemple. Mais disons, prenons Shaninchi, hein, cet exemple-là. Début novembre, on planifie la récolte d'hiver, mais il peut arriver qu'après cette récolte d'hiver, où les arbres sont censés maintenant hiberner jusqu'au printemps, il peut arriver que, tiens, mince, il fait très chaud, et il fait tellement chaud que les arbres commencent à de nouveau produire des feuilles, et donc là, les fermiers se disent, ben, au lieu de gâcher ça, parce que ces feuilles-là, on ne peut pas attendre le printemps, elles vont devenir trop vieilles, hein, vont devenir trop dures et donc trop amères. Hein. Et si on récoltait ces feuilles qui viennent d'être produites par les arbres, et en faisant cette récolte un petit peu improvisée au petit bonheur de la chance parce qu'il a fait assez chaud, ils arrivent à faire du oolong plus tardivement que d'habitude, et on va appeler Dongpian parce que c'est en référence vraiment à l'hiver, parce qu'il a fait encore plus froid après la récolte d'hiver. Puisque la récolte d'hiver avait été je crois le 6 novembre, et donc là 3 semaines après, le 27 novembre, on a pu déjà avoir cette récolte Dongpian. Donc à ce moment-là, il a fait encore plus froid la nuit, mais les journées qui précédaient, il avait fait assez chaud pour qu'il y ait des feuilles sur les taillis. Donc en haute montagne, c'est vraiment un phénomène exceptionnel. En basse altitude, et, on peut pratiquement compter dessus maintenant à Taïwan depuis plusieurs années maintenant.
chaque année, on peut avoir des dongpiens. Euh, Par contre, on n'est pas toujours sûr exactement de quand ça va être récolté. Hein, donc cette année, ma récolte de dongpian de Sejichun, elle est arrivée plus tardivement que d'habitude. C'était fin janvier, alors que d'habitude, les années précédentes, c'était plutôt début janvier, parfois même fin décembre. Et là, vraiment, cette année, c'était un petit peu plus tard aussi, donc parce que c'est un thé qui demande plus ce facteur chance, qu'il fasse assez beau en hiver pour que les feuilles poussent. Voilà, ben content d'avoir répondu à ta question et d'avoir peut-être clarifié mieux cela pour les autres téléspectateurs. Donc c'est une classe qu'on peut faire hein, si vous êtes intéressé par mieux comprendre l'influence d'une saison sur le thé. Ça, c'est un exercice qui est très intéressant à faire, notamment avec ce thé-là, parce qu'il est disponible dans ma sélection en version printemps, en version hiver et en version dongpienne. Et même il est également disponible en version légèrement torréfiée et en version très bien torréfié. Donc le même thé de la même plantation, mais récolté à différents moments. Et au printemps, en hiver et en dongpienne, c'est toujours des légères oxydations. C'est toujours légère oxydation avec la torréfaction, mais là c'est la torréfaction qui ajoute des nouveaux arômes grâce à ce process. Donc ça c'est si vous voulez un peu plus comprendre l'impact de la saison ou bien l'impact de la torréfaction, avec ce thé-là, dans ma sélection, vous avez l'occasion de goûter euh, des thés du même jardin, du même fermier, mais avec soit des saisons différentes ou bien avec des process différents en plus ou moins de torréfaction. Un instant, je vais retrouver vos questions. Voilà. Tiens, et encore une question que je n'arrive pas à voir. Un instant. Voilà, je bois ça. Forcément, ça marche plus. Je vais sinon encore vous donner quelques petites informations sur sur cette saison. Donc on va bientôt passer au thé vert hein, qui sont faits maintenant entre une cas à Taïwan, ça a déjà commencé la saison des thés verts et ça va être jusqu'au 5 avril, Qingming. Ça c'est vraiment le moment pour les meilleurs thés verts. Ensuite, euh, les houblons vont être plus tard, hein, vu on a besoin de grandes feuilles, on n'a pas besoin de bourgeons, donc ça met plus longtemps pour avoir des grandes feuilles entières que les bourgeons. Et c'est pour ça que pour les houblons de haute montagne, il va encore falloir patienter un peu plus avant qu'ils ne soient disponibles. Je vois une autre question de Vlad. La récolte de dongpian n'épuise-t-elle pas trop les buissons et parfois ne retarde-t-elle pas la récolte de printemps? Alors, c'est une bonne question, notamment pour les Sejichun, les thés de basse altitude. Ceux-ci sont récoltés de manière assez extensive, donc vraiment on peut les récolter pratiquement tous les 2 mois et pratiquement sans interruption en hiver. Et donc ça fait 6 récoltes par an pratiquement. Ça effectivement, ça épuise les sols plus rapidement, ça nécessite un peu plus d'engrais, mais c'est aussi ce qui permet de rendre ce thé bien moins cher. Ça fait aussi qu'il a un peu moins de goût, et ça c'est aussi un peu le cultivar, et il est plus en odeur. Peut-être c'est un petit peu aussi la raison pour laquelle
le Dongpian de haute altitude qui n'a mis que 30 jours, non, n'a mis que 21 jours celui-là pour pousser, donc beaucoup plus rapidement que les oolongs d'hiver ou de printemps. C'est pour ça que peut-être qu'il a beaucoup de bonnes odeurs, mais un petit peu moins de goût. Mais pour les thés de haute montagne, vraiment ça va dépendre un petit peu. Euh, c'est un peu moins le cas parce que euh, l'hiver est quand même nécessairement assez long. Donc même il a été récolté en fin novembre, le 27 novembre celui-là. Le thé aura quand même le temps de se reposer jusqu'à début mai, hein, si je me rappelle bien. Cette année, cette récolte de Shanlinchi, c'était les 2, 3 mai, quelque chose comme ça. Donc là, il a pratiquement 6 mois pour se reposer. Donc, et le fermier ne fait pas de récolte d'automne non plus, il en fait une en printemps et une en hiver. Et maintenant, plus cette récolte de Dongpian qui est un petit peu imprévue. Donc, en ne récoltant que 3 fois dans l'année, pour Shanlinchi, ça n'épuise pas trop les sols. Mais c'est effectivement le cas pour l'été de basse altitude. Et c'est aussi pour ça que dans basse altitude, on remplace plus rapidement les buissons, les théiers. Ils sont plus rapidement arrachés euh, au moment, dès qu'on remarque que les théiers ne sont plus aussi productifs. Voilà, leur, euh, leur durée de vie est un peu plus courte. Euh, mais pour ça, ce n'est pas le cas. Et euh, s'il est plus léger au goût, ça permet de varier vraiment les plaisirs, de goûter quelque chose d'assez différent et euh, très facile à infuser. Voilà, voilà. Donc il y a encore un petit peu de temps pour goûter ce genre de thé ou bien les oolongs d'hiver avant l'arrivée des oolongs de printemps. Pour celui-là, il faut au moins encore il faut plus d'un mois avant qu'il soit récolté et ensuite il me faut aussi quelques jours aussi le temps de les sélectionner, de les photographier, de les mettre en ligne. Donc entre-temps, je vous propose, si vous avez envie de thé frais, de vous orienter plutôt sur les oolongs d'hiver. Il me reste encore un petit peu de oolong de printemps, de Shanlinchi, donc c'est aussi, et bien sûr pour certains grands crus, Tianche, Daoling, euh, je- j'en ai encore aussi. Euh, et de toute façon, le oolong, il est très différent du thé vert. Comme ce sont des feuilles qui sont grandes et qu'elles sont partiellement oxydées, la fraîcheur se garde quand même bien mieux que pour un thé vert où la plupart des gens préfèrent euh, finir le thé dans l'année. Pour les oolongs, on peut on peut faire durer ça plus longtemps, pas de problème. Voilà, donc pour l'instant, les nouvelles pour cette année, c'est que il est encore un peu trop tôt pour dire quel va être l'impact du temps et de la météo sur les récoltes de ce printemps. Il a fait bien froid à plusieurs reprises en hiver, euh, mais il n'a pas tellement neigé cette année pour l'instant. Et actuellement, on aurait plutôt un petit problème, c'est qu'il manque de pluie. Depuis quelques semaines, il ne pleut pas beaucoup à Taipei et encore moins dans les régions centrales. Donc pour l'instant, c'est un petit peu ça qui cause des mal de crâne aux fermiers, euh, de ne pas avoir assez d'eau. Alors, mais ce n'est pas encore le moment de la récolte, donc on a encore le temps d'espérer qu'il pleuve pour que les théiers puissent produire beaucoup de feuilles. Euh, et si j'ai de meilleures nouvelles et plus de renseignements, je vous les communiquerai dans les prochaines semaines. On espère forcément tous qu'il y aura du bon thé, mais voir l'impact de la saison sur le thé, ça nous rappelle aussi que le thé est un produit naturel qui dépend vraiment de la nature et qui est vraiment fortement impacté par le temps qu'il fait et par les conditions météo. Donc,
on est tributaire de ce que la nature veut bien nous donner, des conditions qu'elle veut bien nous offrir. L'avantage pour moi à Taïwan, c'est d'avoir le choix de pouvoir aller d'un endroit à un autre, d'un fermier à l'autre pour trouver des thés à chaque saison qui soient les plus frais, ainsi que de trouver euh, les thés qui soient les meilleurs et parfois faire une croix sur des endroits, bien sûr des styles qui n'ont pas bien réussi. Euh, oui, le thé que je suis en train d'infuser, tiens, je vais en refaire encore une troisième infusion, c'est bien le Dongpian de Shaninchi que j'ai montré tout à l'heure. Mm. Et qui a des bonnes odeurs hein, qui me font un petit peu penser à mon jardin à Choëgouze en France, bizarrement. Euh, et on a pu voir la couleur de l'infusion vraiment très claire. Je vais bientôt en refaire une. Les feuilles sont bien grandes. Celle du milieu était quand même assez oxydée en fait. Donc j'ai commencé avec la deuxième infusion parce que je venais tout juste de finir le cours en allemand et où je n'avais fait qu'une seule infusion. Donc plutôt que de recommencer, j'ai préféré continuer avec le même thé, les mêmes feuilles. Et ça me permet de montrer un petit peu d'autres techniques d'infusion et pas toujours juste la première infusion. Important toujours attendre que l'eau bout. Hein, il faut savoir être patient. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba pour le houblon. Surtout pour la première infusion. Hein, pour ouvrir les feuilles, il faut vraiment que ça soit ouvert. Et une fois que les feuilles sont bien ouvertes, hein, finalement, j'ai pu voir que même avec cette théière qui n'a pas de filtre interne, c'était pas un problème pour verser. Ça ne s'est pas obstrué. Hop, troisième infusion, je peux y aller plus fort. Et alors, si on a un peu trop d'eau, on peut même encore verser dans les coupes pour bien préchauffer encore les coupes. Comme ça, j'ai fini ma tetsubine. Et maintenant, je peux tout de suite ouvrir la tetsubine. On voit qu'elle fume. Je ne sais pas si vous voyez la fumée qui s'échappe. Et ça va permettre de sécher la tetsubine naturellement. Et pour l'entretien, c'est l'idéal de pouvoir tout de suite la sécher après la fin de la session. Greg demande, tu as des feuilles de Feng Huang qui s'appellent Shuepian. Est-ce que c'est pareil que Dongpian? Alors, Shuepian, alors je ne sais pas comment c'est écrit en chinois. Il est possible que ce soit euh, pétale de neige. Shui, ça veut dire neige en chinois, mais peut-être que ça pourrait aussi vouloir dire autre chose. Mais, et comme c'est pas un thé que je connais, que je distribue, je ne peux pas répondre plus en avant à ta question. Là, il faut quand même que tu demandes à la personne qui te l'a vendu. Voilà. La troisième est fusée un peu plus forte. Du coup, la couleur est aussi un petit peu plus foncée. Elle vire un peu plus vers le jaune maintenant. Mais elle reste toujours très très légère au goût.
et très fleuri, presque guimauve dans la bouche et au senteur. Hmm. Ça semble être similaire en effet. C'est un petit peu comme entre le Québec et la France, pour des mêmes choses, on a développé des noms différents du fait de la distance. Hein, c'est un petit peu le cas aussi entre la Chine et Taïwan. Euh, ces deux pays parlent le mandarin, mais il y a certains lieux, certaines choses qui sont maintenant dites avec d'autres mots. Hein, comme si vous apprenez le restaurant en chinois, dans une méthode de Chine populaire, le restaurant va se traduire par Fanguan, Fangua, alors qu'à Taïwan, tout le monde dira Cantin. Hein. Alors c'est deux manières de dire restaurant. Alors certains, c'est un petit peu comme, ouais, donc, comme au Québec, hein, ils appelleront ça une poutine, des frites avec sur une sauce, alors qu'en France, c'est simplement des frites avec une sauce. Voilà. Alors, amis québécois, si je me suis trompé sur la poutine, veuillez me pardonner. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été au Québec. Et donc, il est possible que Shepien et Dongpien soient la même chose, mais avec la différence de- d'endroit, de patois. Mm. Ça se boit vraiment très très facilement, très très léger. Ou le chocolat et la chocolatine. Haha, grand débat. Les pains au chocolat et la chocolatine. Voilà, ben, si vous n'avez pas trop de questions, je vais m'arrêter là. Je crois que je n'ai pas trop de choses encore à rajouter sur les récoltes de printemps. Euh, non, donc vous êtes. Bon, je vais quand même vous dire, moi j'ai dû augmenter un peu les prix sur certaines porcelaines et sur les envois vers l'Amérique du Nord à cause de trois facteurs qui sont arrivés de manière concomitante. Un, ça fait déjà un certain temps que mon fournisseur de porcelaine a augmenté les prix, j'ai essayé de les garder stables. Ensuite, depuis un an, la monnaie taïwanaise a gagné en valeur par rapport au dollar, donc les dollars euh, dans lesquels mes prix sont libellés perdent de la valeur en dollars taïwanais. Et cette semaine en plus, les envois vers, en fait, même vers la France et vers l'Amérique du Nord ont vachement augmenté en valeur. Euh, et c'est pour ces trois facteurs-là, vraiment, j'ai eu le sentiment d'être pris à la gorge et donc j'ai dû un peu augmenter les prix euh, de ces accessoires qui sont plus lourds, notamment parce que ils ont plus de frais postaux associés à eux. Alors j'espère que cette augmentation des tarifs de euh, postaux va être provisoire. Une partie de cette augmentation a été faite de manière provisoire à Taïwan, où on n'appelle pas ça, ils ont fait une partie euh, en hausse et une partie en surtaxe, qui est censée être partir un moment. J'espère que ce sera vraiment provisoire et que les prix redeviendront un peu plus normaux. Mais il faut croire que c'est lié aussi à la pandémie, parce qu'il y a moins d'avions de touristes qui sont à destination de l'Europe et des États-Unis, et donc avec moins de possibilités pour la poste de remplir les soutes avec leurs colis. Et donc ils sont obligés maintenant d'affréter des avions juste pour transporter les marchandises, et ils ne peuvent plus utiliser des avions de tourisme comme ajout pour y ajouter leur colis. Donc on ne leur fait plus des tarifs de faveur. Et à cause de cela, les
frais postaux augmentent beaucoup. Et pour l'instant, je vais voir dans la réalité qu'est-ce que ça va être, mais j'essaie de garder en tout cas les frais postaux gratuits au-dessus de 100 dollars par avion et de 100 dollars par EMS. Mais on verra si c'est juste le début d'une inflation qui va se prolonger. J'espère que non, mais euh, beaucoup d'économistes ne pensent que ce n'est pas impossible. Donc voilà, ça va casser la vie. Espérons qu'on ne revive pas l'inflation comme dans les années 70 et 80. En tout cas, j'y lève mon verre. Allez, j'essaie de faire mon possible pour garder les prix stables et ne pas vous perturber trop avec ces hausses de prix, mais là, j'ai pas eu le choix. Merci encore pour votre fidélité, votre patience et votre intérêt pour l'été de ma sélection. Allez, salut!